Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On continue notre atelier en ligne album de vacances, version mer et version montagne. Aujourd'hui, je vais vous proposer le tutoriel pour réaliser 4 pages sur les 8 que contiendra l'album. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé le projet en réalisant le livret avec la vidéo de la semaine dernière ou si vous attendez vos congés pour vous y mettre, mais en tout cas, j'imagine que vous avez hâte de découvrir la suite, donc je vous laisse découvrir le tuto. Alors pour la page 1, donc c'est une page blanche, j'avais déjà sélectionné deux petites photos 5x5. J'ai mon papier que j'ai coupé avec le die mood board, donc ça va aller comme ça. Et dans les deux autres cases, je vais mettre deux petits papiers carrés, donc moi j'ai sélectionné ces deux-là. La vie est douce et la fleur l'agapante. Voilà. Et ensuite, donc, je vais décorer cette zone-là avec un tampon. Donc là, je suis partie sur la planche Rive Doux. Je vais mettre ce texte-là, les vacances, en plein milieu, avec de l'encre noire. Voilà. Ensuite, par ici, je vais ajouter un petit transfert. Je vais prendre un coquillage. Alors, en ce moment, il fait très chaud, donc ça s'applique tout seul. Voilà. Je vais ajouter cette petite étiquette que j'ai coupée dans la feuille où il y avait toutes les étiquettes et le petit texte ensemble. Ça va aller comme ça. Et en haut et en bas, je vais ajouter deux étiquettes. Alors, j'ai celle-ci qui est un die cut que je vais tamponner avec ce petit texte là. On est si bien ici. Voilà. Et l'autre étiquette, je la mettrai en bas. Alors je la recouperai. Hein. En haut, elle peut dépasser, c'est pas gênant parce qu'on aura la bande de reliure. Par contre, en bas, il faut pas qu'elle dépasse. Et là, je vais lui mettre un petit texte en transfert. Je vais mettre au bord de l'eau. Voilà. Et puis je vais coller et ensuite j'ajouterai des petits stickers puffy pour ajouter du relief. Alors cette pièce que j'ai découpée avec le mood board, j'avais envie de la mettre en relief.
Donc en fait, je vais déjà coller mes 2 photos et mes 2 carrés à l'arrière de ma découpe. Et ensuite, je collerai l'ensemble en relief sur la page. Donc j'ai préparé le contour de chaque petite case avec du double face extra fin. Et je vais donc fixer, d'abord fixer mes photos et mes papiers. Voilà. Et ensuite, donc, je vais le coller en 3D sur la page. Alors, moi, j'aime pas trop mettre de la mousse 3D. Je trouve que ça finit par s'écraser, en fait, dans le temps. Donc, surtout quand j'ai des grandes surfaces comme ça, en plus, c'est beaucoup plus économique. Je prends une chute de carton. C'est du 2 mm. C'est le carton que j'utilise pour mes couvertures. On a toujours des chutes. Et en fait, déjà, ça va plus vite. Je colle juste un gros morceau. C'est plus costaud et ça revient beaucoup moins cher. Donc voilà, je vous conseille ça également. Alors par contre, pour pas que ça se voit, je le fais quand même beaucoup plus petit que ma forme. Hein, comme ça, sur les bords, on ne voit pas du tout le carton. Donc voilà, il me reste à coller ça et mes 2 petites étiquettes en haut et en bas. Voilà, là, elle est presque finie, ma page 1. Je vais juste ajouter un petit texte fluffy ici, des petites étoiles. Voilà. Et voilà, ma page 1 terminée pour la version mer. Et pour la version montagne, je vous montre ce que ça donne. Donc le tampon équivalent, celui-ci, l'été en montagne. Là, un petit transfert de feuillage. Le texte au sommet, c'est aussi un transfert que j'ai fait sur une étiquette die cut. Et ici, j'avais mis un onglet die cut que j'ai tamponné avec le mot altitude. Voilà, mes petits puffy et mes die cut ici. Donc, voilà, ça, version montagne, version mer. Alors, la page 2, on a une petite photo 5-5. Et je vais utiliser ce cadre en chipboard, un die cut coquillage, une petite étiquette que j'ai découpée dans mon papier étiquette. Voilà, et j'ai fait un die d'un petit Polaroid marqué Life. J'ajouterai ce petit sticker là pour faire Fun Life. Ensuite, je vais avoir besoin d'un petit quelque chose là dans mon Polaroid. J'ai sélectionné ce coquillage en transfert. En fait, je vais le faire sur une chute de blanc et ensuite le détourer pour faire comme un die cut. Je laisse un petit bord blanc.
Voilà. Donc lui, il ira par ici. Voilà. Et alors là, je vais tamponner sur le fond. Donc je vais faire plusieurs choses. Je vais faire le phare. Avec une encre grise, la Versafine Clair Morning Mist. Donc à peu près voilà, par ici. Et je vais ajouter air iodé. Voilà. Et air iodé, je vais le faire avec une encre beige. C'est la Versamagic 8. Et ça, je vais le faire un peu à cheval sur le phare. Voilà. Voilà, hop. Alors donc hop, on a dit à peu près comme ça. Ça ira par là, ça par ici. Voilà, et ici il y a un petit texte, un tampon. Je vais mettre La vie est douce en bord de mer. Et là, je vais le faire en bleu marine avec la Twilight. Ça aurait pu être noir aussi, hein, parce que j'ai mis du noir sur d'autres pages. Après voilà, c'est un peu comme on veut. Alors j'ai tamponné mon fond de page. Donc j'ai mis le phare là avec la Versafine grise Morning Mist. Ensuite, j'ai mis air iodé avec une Versamagic beige qui s'appelle 8. Et La vie est douce en bord de mer avec la Versafine bleu marine, la Twilight. Voilà, donc je vais coller tous mes petits éléments et après j'enroulerai de la ficelle en fait en travers de la page pour faire comme si ça tenait les petits cadres en fait. Voilà. Et d'abord, je vais coller. Donc voilà ce que ça donne pour la page 2 terminée. Donc voilà, avec la petite ficelle en travers. Le Polaroid, je l'ai collé avec de la mousse 3D. J'ai collé que la partie basse en fait. Je ne me suis pas embêtée à essayer de coller le haut du cadre. C'est tellement fin. Donc voilà. Et version montagne. Donc hop. Voilà, ça donne ça. Donc là, j'avais tamponné une frise de montagne avec l'encre grise, donc la Morning Mist. Et le petit texte, Wanderlust, c'est aussi un tampon. Et là, c'est avec la Versafine verte, la Shady Lane. Voilà, ici. La fleur, c'est un rebond donc, que j'ai fait comme pour le coquillage sur une chute de blanc que j'ai détouré. Et on a donc le die cut timbre sur cette version. Le petit pot là, c'est le même. Voilà, le principe reste le même. Vous avez les deux versions. Page numéro 3. Donc, j'ai un fond de page beige. Ma photo qui était carrée, que j'ai un petit peu retaillée.
à 8, je crois, 8,5 sur 10. J'ai préparé une étiquette comme ceci et le carré semeur qui viendra un petit peu sur la photo, qui sera légèrement recoupé. Et ça ira en bas avec admirer, et je ferai un petit tampon sur l'étiquette. Mais avant tout ça, ici je vais faire une broderie d'une rose des vents. Alors j'ai imprimé le gabarit que vous avez dans le PDF, dans le lien de la vidéo. Dans la description de la vidéo, vous avez le lien, pardon, pour télécharger le PDF, et le gabarit est dedans. Alors ce que je vais faire, c'est que déjà je vais fixer ma page juste sous le cadre, donc je vais le faire par transparence. Vous pouvez aussi découper peut-être c'est plus simple de découper le papier et de les fixer, donc peu importe. Donc là je vais mettre un petit masking tape pour pas que ça bouge. Je vais regarder dans la lumière, mais ouais, c'est bon. Voilà, je vais prendre un tapis en mousse et un pic pour percer mon motif dans ma page. Alors, je vais en fait tirer des grands fils pour faire les grandes lignes de l'étoile. Je vais percer aussi chaque intersection là pour faire cette petite grille. Et simplement là, les lignes pleines, je vais faire des petits trous pour faire une couture classique. Allez, c'est parti. Donc là, voilà, en fait à chaque intersection, ici. Là sur les bords, je suis obligée de... Non, je peux pas d'ailleurs, c'est sur le bord, donc je peux rien faire sur le bord, pardon. Le fil, il viendra au bord de la page en fait. Donc ça c'est bon. Ensuite, allez là. Ça c'est pour faire l'espèce de petite, je sais pas comment dire, pas grille, mais voilà. Donc on essaie de pas oublier un trou, ça demande un petit peu de réflexion pour savoir où on va broder. Voilà, et donc là, je fais des petits trous tous les 2 mm à peu près, comme une broderie classique. Voilà, donc là j'ai tout percé, je vais retirer, voilà, on voit bien sur l'envers, je vais retirer mon masking tape. Et maintenant je vais broder. Alors je garde bien le modèle à côté pour me repérer, parce que là c'est pas évident de voir où je dois passer le fil. Alors, je vous conseille de ne pas prendre trop long de fil, sinon ça risque de s'emmêler et de faire des nœuds.
prendre plusieurs aiguillets qu'une très grande. Et là, je vais le dédoubler, je vais prendre 3 brins sur les 6. Ensuite, mon aiguille, bien sûr. Hop. Donc, on va pas faire de nœud au début pour pas faire d'épaisseur sous la page. Alors, je vais démarrer en haut et je vais mettre un petit scotch pour bloquer. Voilà, alors je vais aller, donc je vais essayer de suivre mon modèle. Donc là, je reviens dans le même et je vais ici. Voilà. Ensuite, là, j'ai un petit. Et un autre ici. Voilà, et bon, ainsi de suite. Donc quand je vois que, comme là, je vais être juste au niveau du fil, peut-être je peux encore faire un dernier. Ouais, c'est juste, mais ça passe. Hop, voilà, là, donc je vais le bloquer derrière avec un scotch et je vais reprendre une autre aiguillée. Voilà, on commence à voir l'étoile et ainsi de suite. Donc je vais continuer, puis je vous montrerai quand il y aura des points délicats. J'en suis là, donc j'ai fait tout ce qui était, on va dire, le plus facile. Et là où ça devient délicat, c'est quand on approche du bord, parce qu'on n'a pas donc de point d'accroche là sur le bord. Et pour autant, il faut quand même que la broderie aille jusqu'au bord de la page. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Donc là, je vais me mettre ici au point central. Donc, je vais commencer par le plus facile, c'est-à-dire la ligne droite, là, au milieu. En fait, il faut que mon fil il vienne ici, d'accord? Que ça fasse cette ligne-là. Donc là, c'est très simple. Je vais juste venir bien droite au bord, bien tendu. Et puis, je reviens à mon point de départ pour faire les suivants. Donc, celui-là, comme il est droit, on va dire, c'est facile. Il ne va pas bouger, vous voyez? Là, c'est bon. Non, d'ailleurs, je me suis trompée. C'est pas au point de départ qu'il fallait que je revienne. C'est pas grave. Donc, je reprends. Donc là, et il faut que je sorte un des deux du côté. Là. Donc, je vais prendre celui-là. Voilà. Donc là, ça va parce que c'est droit, donc ça ne va pas bouger. Par contre, lui, donc je veux qu'il vienne comme ça à peu près. Donc en fait, je vais le placer comme je veux. Je trouve qu'ici, ça ressemble bien au motif. Je maintiens bien derrière mon fil. Et donc là, je vais au point suivant. Pour l'instant, ça va. Rien ne bouge. Je n'ai pas besoin de faire plus que ça. Alors, après, il faut que j'aille où? Là. Voilà. Donc là, disons que cette partie-là de l'étoile, on peut le laisser comme ça va, ça bouge pas. Là où c'est plus difficile, c'est quand on a vraiment du biais, parce qu'en fait, on risque que le fil se décale en fait de lui-même. Et là, c'est pas compliqué en fait. Donc je le place bien comme je veux. Lui, je veux qu'il aille
ici. Et je vais tout de suite mettre un petit bout de scotch pour le bloquer. Je l'ai pris un peu gros mon scotch. Je vais tout de suite le bloquer comme ça. Il va rester en place en fait, tout simplement. Je vais aller à mon trou suivant. Ici. Et je continue. Et en fait, bon, le scotch, c'est un peu au fil. Voilà, vous voyez là, je voulais qu'il aille là en haut. Mais quand je suis allée au trou suivant, ben, ça m'a tout décalé. Même mon premier d'ailleurs, qui était pourtant scotché. Donc c'est là où ça va être important, voilà, de bien scotcher tout ça. Pour que ça ne bouge pas. Quitte à couper le fil si besoin, si vous trouvez que ça fait trop de détours, vous pouvez aussi couper. Et... ouais, là ça par exemple ça va pas. En fait, le fait d'emmener mon fil au point suivant, ben, ça le dirige et donc ça le pousse dans la mauvaise direction. Alors je vais couper. Voilà, donc là j'ai coupé mon fil, je vais le mettre où je veux et je vais diriger mon scotch pour que vraiment tout reste en place. Voilà, là cette petite partie là, ça ne devrait pas bouger, c'est bien scotché. En fait oui, il valait mieux couper parce que le fait d'aller au suivant, bah, ça me décalait tout. Donc voilà, je vais faire l'autre côté. C'est vrai que c'est pas le plus facile cette partie, mais bon, on y arrive. Donc au final, vous allez avoir derrière plein de filets, plein de scotch, mais c'est pas grave. En fait, tout simplement, je fais un essai, puis si je vois que ça va pas, ben, je recommence. Voilà, là j'ai tendu mes 3 fils et normalement, bien scotché, ça devrait pas bouger. Voilà, c'est pas hyper tendu, mais ça va. Voilà, donc ça c'était pas simple, mais c'est fait. Alors ensuite, je vais broder le reste, donc les anneaux. Pour l'anneau extérieur, là, celui qu'on a fait là, alors je vais démarrer ici. Je suis très près du bord, mon petit trou, donc c'est fragile, hein. Ça peut déchirer le papier. Voilà. Là, donc je suis là tout près du bord et je vais faire ce qu'on appelle un point arrière, c'est-à-dire que je vais m'avancer au suivant là. Donc là j'ai mon petit point sur le bord de la page et je reviens toujours dans le point précédent, dans le point de derrière. Voilà, j'avance et hop, je reviens là. Voilà, là j'ai fait mes 3 premiers points du petit tour extérieur. Je vais aller à la suite. Donc là, je me mets au deuxième et je reviens toujours en arrière.
et je continue comme ça. Voilà, je vais faire tout mon tour. Et il me restera à faire donc le petit quadrillage là. Celui-ci il est simple, hein. C'est le même principe en fait, il faut tout remplir. Alors j'arrive au bout là et en fait il me reste un dernier petit point à faire ici. Et celui-ci aussi il est un peu délicat parce qu'il est au bord. Et je vais vous montrer juste une petite astuce. Donc je vais dans le trou ici. Et je suis censée me retrouver, faire un carré en fait, fermer le carré. Donc me retrouver juste à l'intersection avec ce point. Et en fait ce que je vais faire, pour assurer le fait qu'il soit bien au bon endroit, c'est que je vais tout simplement passer mon aiguille sous le point, sous ce point là. Pour bloquer mon fil en fait dans le point. Voilà, tout simplement. Voilà. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à scotcher et j'aurai fini ma broderie. Vous voyez, derrière, c'est pas très joli. Mais c'est pas grave. L'important c'est le devant et là je trouve que vraiment ça apporte beaucoup à la page, ça apporte du relief, c'est vraiment sympa. Ça change un petit peu du tamponnage, etc. Là ça apporte le relief en plus et vous voyez c'est pas très compliqué à faire, même avec simplement une image imprimée. Alors il faut quand même choisir un motif assez simple hein, parce que sinon ça va être, enfin, s'il y a trop de points à faire, ça va fragiliser le papier et ça sera trop difficile. Donc voilà, je vais terminer ma page. Donc ici, ma photo, elle peut venir un petit peu sur la broderie, c'est pas grave. Voilà, ça va venir ici. J'ai mon étiquette. Et admirer, il faudra que je récupère le point du i d'ailleurs. Là sur l'étiquette je vais tamponner, j'avais prévu de mettre le ciel, le soleil et la mer. Je vais le tamponner en bleu marine puisque admirer il est en bleu marine, ça ira bien. Là, je mettrai deux petits brades pour décorer les bords de l'étiquette. Et ici, là où c'est un peu vide, je vais ajouter une petite bande de papier. Je n'ai pas regardé lequel. Je crois que ça va encore être les petits pois ou est-ce que j'ai autre chose? Ah oui, ça serait joli. Je vais mettre ça. Je vais prendre dans ce sens. En fait, j'ai assez de hauteur. Là, je vais couper à 2,5. Ça c'est une chute que j'avais, alors la hauteur pour vous dire elle fait 5 et là en fait je vais le recouper en forme de fanion. Voilà, ça viendra là et j'ai envie de mettre dessus un sticker rond qui me reste. Alors je pense que je vais mettre l'encre ou alors ouais, la petite étoile peut être sympa, ça fait un rappel de vert avec l'étiquette Summer. Voilà, je pense que je vais juste mettre ça. Donc je vais coller et je reviens vous montrer le résultat final.
Voilà, alors j'en profite pour vous montrer une petite astuce pour les accents ou les points de i des dies. C'est toujours un petit peu galère, il faut bien reconnaître, à coller. Alors en fait ce que je fais, c'est que souvent il reste coincé dans le die, comme là le point de mon i il est coincé dedans. Donc je vais surtout pas essayer de l'enlever comme ça. En fait je vais remettre mon die, donc là j'ai collé admirer, hein. Donc je vais remettre le die en place. Et je pousserai le point de i, mais j'ai oublié une étape, c'est mettre la colle. Donc je vais mettre un tout petit peu de colle, voilà, ça colle vite. Donc j'ai mis un tout petit peu de tacky glue là derrière le point du i. Je mets mon die en place, comme si je voulais le remettre dans la découpe. Voilà, et avec mon pic, je pousse le point du i. Voilà, j'ai un peu de colle qui déborde, voilà, et c'est tout. Mais au moins il y a la bonne place et je ne suis pas embêtée à attraper un tout petit truc. Voilà, c'était juste une petite astuce. Donc voilà la page terminée avec sa broderie. Donc la page numéro 3 et je vous montre ce que ça donne version montagne. Donc ici, alors j'avais pris un fil à broder marron un tout petit peu plus clair que le papier. Là j'étais sur un beige un peu plus foncé, voilà, ça contraste. Et forcément ça tombait bien avec ma photo, c'était idéal. Ensuite ici, donc paysage grandiose. Grandiose, c'est un tampon que j'ai fait avec de l'encre verte. Et les étiquettes que j'ai découpées dans les papiers. Et ici j'ai rajouté 2 petits dots et le sticker Air Pur. Voilà les 2 versions. Alors pour cette page, donc j'ai une photo comme ça horizontale. En fait, j'ai sélectionné des petites étiquettes que j'ai découpées, des petits textes. Et en fait, donc ma photo, je vais la recouper en forme de tag et je vais replier un bord là, parce qu'en fait, je vais tendre 2 ficelles avec donc des œillets et fixer plein de petits, comme des petits drapeaux, des petits fanions. Donc ma photo sera un petit fanion. Donc d'abord, je vais plier donc ce bord là à 1 cm. Voilà. Et puis je vais recouper mes angles comme un tag. Donc je vais faire du 1 cm. Comme ça. Voilà, ma photo est devenue un tag. Je vais me servir ensuite des bandes là de papier. Donc celle-ci, je vais la recouper à 5 cm de long. Je vais plier son bord à 1. Et là aussi, je vais faire une forme de tag. Alors là, je vais le faire un peu au hasard. Ce que j'aime bien faire, c'est que je réutilise ma chute pour faire mon deuxième en symétrie. Voilà. Et puis, on va faire un petit trou. Faire un petit nœud de ficelle.
ça. Cette étiquette, je vais aussi, enfin les deux étiquettes, je vais aussi les plier sur le bord à 1 cm. Là aussi un petit bout de ficelle. Voilà. Ça, après je vais faire des... Alors cette petite bande là, je vais la plier. Alors cette fois-ci, je vais plier à 2. Voilà, comme ça. Donc je vais recouper. Voilà, ça donne ça. Et ça, donc je vais le couper en triangle. Voilà, pour faire comme un petit drapeau en fait. Et je vais aussi en fabriquer un dans du rose. Alors du coup, je vais me couper un petit bout parce que la bande rose, elle est trop large. Voilà, celui-là, je peux le faire peut-être un petit peu plus grand que le bleu. Voilà, mes deux petits drapeaux. Les petits mots, c'est pareil, en fait, je vais les plier sur un côté. Alors là, je vais pas les plier beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Ouais, je vais même pas faire comme ça, je vais le faire à la main directement. Voilà, et à l'autre bout, je vais couper en pointe. Voilà. Même chose pour l'autre. Voilà, et puis je vais faire un peu le même principe avec mes encres de marine, que je les trouve jolies. Voilà, ça me fera un petit drapeau comme ça. Voilà, j'ai à peu près tous mes petits éléments pour cette page. Donc maintenant, je vais m'occuper de mes deux ficelles. Alors, je vais tracer mes repères. Donc, je vais me mettre à 1,5 du bord et 3,5 du bord. 1,5, 3,5 et 1,5 du haut et du bas. 1,5. Alors, crocodile avec le gros trou.
Donc mes repères, c'est le centre des trous, hein, on est d'accord? Voilà. Et là, je vais fixer donc 4 œillets. Voilà, et ainsi de suite, je vais fixer mes 4 œillets. Donc voilà, j'ai mis mes 4 œillets, je vais prendre ma ficelle. Alors, je vais scotcher derrière, en fait, je fais pas tout le tour avec la ficelle pour l'économiser. Voilà, je vais faire comme ça. Et pareil à côté. Et en fait, je vais coller donc mes petits rebords là pour coincer les éléments dans mes ficelles. Donc, sous la photo, je vais aussi mettre de la mousse 3D. Alors ma photo, elle va venir à peu près au milieu, un peu plus bas que le milieu. Voilà. 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 En dessous, je vais mettre celui-là. La même chose, un petit peu de 3D. Ah, par contre, avant, je vais peut-être mettre un petit texte là ou un premier. Loup de mer, ça aurait été mignon, mais si ça va, je vais avoir la place. Je vais le faire en bleu marine. Sécher au-dessus. Ici, il y aura le petit texte. Alors,
Et le petit découverte là, il ira par là. Lui, je vais aussi lui mettre un tout petit bout de mousse. Voilà. Alors, petit loup de mer, je vais aussi mettre de la mousse, je pense. Faire pareil que là. Hop. Voilà, ensuite on a ça qui va venir ici. Pareil. Voilà, l'autre fanion, l'autre tag, il ira un peu par-dessus. Là, j'aurai aussi la place de mettre une déco, peut-être un peu fille. Oui, donc je vais déjà le fixer. Lui, il va aller comme ça, donc en fait il va se coller sur lui. Voilà. Un petit peu fille. Et il me reste ce petit fanion là qui pourrait aller par ici. Ouais, ça serait bien. Petit bout de mousse. Et cela, je sais pas trop. Là, je vais les faire à la colle, c'est plus simple.
Voilà, ça prend forme. Je peux ajouter, si j'ai envie, par-ci par-là, un petit nœud de ficelle. Voilà, et puis je vais ajouter des petits mots en transfert et en tampon. Et voilà, donc ma page 4 terminée. Donc j'ai ajouté le tampon Vent d'Ouest avec l'encre Versa Magique beige, Marin d'eau douce avec la Versa fine bleu marine, un petit transfert plouf. Et j'ai remis aussi un petit cœur puffy là sur le fanion. Voilà, et ma page est terminée, ma page 4. Et donc je vous montre la version montagne. Voilà, donc version montagne. Alors donc c'est le même principe. Parfois j'ai utilisé des die cuts, comme ces deux étiquettes là. J'ai ajouté cette petite bande avec un tampon aussi que j'ai pas ici. Ça c'est du transfert. Les textes là ils sont tous en transfert. Il n'y a pas de tampon à part sur l'étiquette et celui-ci. Donc les autres c'est des transferts. Et voilà. En fait. Donc les deux versions. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît, que vous avez hâte de vous y mettre. Que la broderie ne vous fait pas trop peur non plus, vous allez voir, c'est pas trop difficile et le résultat est vraiment très chouette. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de ce projet avec les 4 autres pages de l'album. Et puis il y aura une dernière vidéo la semaine suivante avec la couverture. Donc voilà, je vous souhaite un bel été, bien scrappé et puis je vous dis à bientôt. Merci.